La trêve internationale n'intéresse plus personne. Des matchs tous les 3 jours et des trêves qui s'enchaînent. La Ligue des Nations, le nouveau format de la Ligue des Champions en 2024, des réformes qui n'ont eu qu'un seul but, proposer plus de rencontres. Bref, les instances du foot ont la volonté de faire toujours plus de matchs et toujours plus de compétitions. Et tout cela sans se soucier de la santé des joueurs. Et même les acteurs du foot se mettent à réagir. Guardiola, Tchouaméni, Griezmann ou encore Van Dijk, ils ont tous dénoncé les calendriers surchargés. Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. En 2022-2023, plus de 72% des joueurs ont disputé plus de 55 rencontres. Conséquence, le nombre de blessures ne fait qu'augmenter de saison en saison. En 2021-2022 par exemple, les 5 grands championnats ont cumulé 4810 blessures. Et quand on observe ce début de saison, la situation ne s'améliore pas. Tous les clubs, ou presque, font face à des blessures importantes. Le Bayern, City, Arsenal, le Real ou Barcelone. Personne n'échappe à la règle. Et pendant les trêves, les joueurs sont soit blessés, soit marchent sur des œufs pour éviter de l'être. En fait, on sait très bien que les instances multiplient le nombre de matchs pour faire plus de profit. Ils veulent offrir toujours plus de rencontres pour toujours plus de spectacles, mais en fait, ça fait l'effet inverse. Alors d'accord, tu vas peut-être me dire que je suis aigri, mais on est quand même d'accord pour dire que les matchs sont de moins en moins intéressants. Que ce soit d'ailleurs pendant les trêves internationales ou les compétitions de clubs. Depuis la Coupe du Monde 2022, proposée en plein milieu de saison, les joueurs sont exténués. L'enchaînement des matchs donne en fait moins de spectacles aux fans de football, car au-delà de la fatigue des joueurs, l'overdose pour les spectateurs rend les rencontres beaucoup moins attendues. Du football, il y en a tous les jours et des grandes affiches tous les week-ends. On en bouffe tellement qu'on s'en lasse facilement, surtout avec la qualité des matchs proposés. Les instances prennent les joueurs pour des machines et les spectateurs pour des pigeons. Et en même temps, c'est logique puisque personne ne se révolte. Les joueurs ont trop peur d'être jugés s'ils font grève, mais si, tu sais, parce qu'ils sont millionnaires, donc ils n'ont pas le droit de se plaindre. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Tchouaméni en a parlé, que certains sont montés au créneau pour le critiquer. Si t'es fatigué, mon cher Aurélien Tchouaméni, rappelle-toi à l'époque quand t'étais pas sélectionné et que tu rêvais de jouer en sélection. Déjà, tu te taisais parce que là, t'avais pas envie de jouer que 40 matchs dans l'année. T'en jouais 60 ou 70, c'était pas un souci. Et du côté des spectateurs, on continue à payer pour suivre notre sport favori. En fait, pour que les instances réagissent, il faudrait une réaction qui les mettrait dos au mur. Un refus de jouer de la part des joueurs, un refus de regarder de la part des spectateurs, ou peut-être les deux. En tout cas, ce sont ces deux parties qui doivent aujourd'hui se soutenir pour sauver le football et préserver la santé des acteurs. Si tu supportes ton joueur préféré quand il joue, fais-le aussi quand il ne joue pas pour sa santé. Et toi, que penses-tu des trêves internationales et des calendriers surchargés? N'hésite pas à me le dire en commentaire.